Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, Esmer Academy reçoit le ministre Kwaro Yves Chabi sur son site d'Alada dans le département de l'Atlantique. Le ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle est impressionné par les offres de formation proposées par cet incubateur et accélérateur des projets en énergie. L'autorité ministérielle a apprécié à sa juste valeur la qualité de la formation professionnelle dispensée aux apprenants pour assurer leur employabilité dans ce sous-secteur. Le point de sa visite dans un instant. Et pendant ce temps, Cotonou abrite une réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Plusieurs experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé et en nutrition participent à cette rencontre qui va permettre de discuter et de tirer des leçons sur les projets de fortification alimentaire à grande échelle mis en œuvre dans la région. Le point de la cérémonie d'ouverture des travaux dans ce journal. En sport, nous parlerons de Noélie Yarigo, l'ambassadrice de Nobila Assurance qui a brillamment décroché la médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme Glasgow 2023. Elle est à Cotonou pour un court séjour avant de repartir pour poursuivre sa préparation pour les prochaines échéances sportives. Elle a été accueillie à sa descente d'avion par plusieurs acteurs du monde sportif béninois, mais aussi par ses partenaires, notamment Nobila Assurance. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle est impressionné par les offres de formation proposées par Esmer Academy. Kwaro Yves Chabi était ce mercredi sur le site d'Alada, dans le département de l'Atlantique. Il a découvert l'investissement consenti par le promoteur de cet incubateur et accélérateur des projets en énergie. L'autorité ministérielle a apprécié à sa juste valeur la qualité de la formation professionnelle dispensée aux apprenants pour assurer leur employabilité dans le sous-secteur. En attendant de revenir sur le reportage, nous allons suivre un extrait des différentes impressions recueillies sur place. Nous avons pris du temps pour préparer cette contribution que vous voyez aujourd'hui devant vous. Donc une plateforme technique qui permettra donc de former les jeunes, de renforcer les maîtres artisans et de former surtout les formateurs de notre sous-secteur dans les métiers de l'électricité, de l'électronique, des énergies renouvelables, du froid et de la climatisation. Monsieur le ministre, ce plateau technique est à votre disposition. Parce que ce que j'ai vu ce matin est tout simplement impressionnant. Je disais tantôt au PDG que nous avons l'habitude de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres pour voir ce qui se passe ailleurs, pour s'en inspirer, alors qu'à côté, il y a des choses merveilleuses. Alors, juste à côté de nous, il y a des choses dont on peut s'inspirer. Monsieur le PDG, je vous dis tout simplement félicitations pour ces prouesses. Je sais que ce n'est pas facile. Et également, merci pour ce que vous offrez à la jeunesse béninoise. Et pendant ce temps, un autre ministre, en l'occurrence celui en charge de l'énergie, de l'eau et des mines, était aussi en visite sur quelques chantiers de réalisation des châteaux d'eau dans la commune d'Alada. Plusieurs arrondissements de la commune bénéficient du projet qui va offrir de l'eau potable aux populations. Une visite satisfaisante pour Samo Seydou Dambi, qui n'a pas manqué de faire quelques observations aux entreprises en charge des travaux pour le respect des délais contractuels. Idrissou Boukari pour les détails. Encore quelques mois et les difficultés d'accès à l'eau potable seront un mauvais souvenir pour la population d'Alada dans le département de l'Atlantique. Ici, à Lissé-Gazon, l'un des 12 arrondissements de la commune, les travaux de construction du château d'eau sont presque bouclés. Il reste quelques derniers réglages et la station de pompage est déjà opérationnelle. Par contre, un peu plus loin, dans les arrondissements d'Ayou, Atogon et Henvi, les travaux connaissent quelques retards, mais l'entreprise qui en est la responsabilité s'affaire pour rattraper le temps perdu. Déjà un soulagement pour les autorités locales. Un soulagement à 100%. Vous savez que l'eau, c'est la vie. Aujourd'hui, grâce au gouvernement, nous avons bénéficié de cette infrastructure. Je dois dire que dans notre commune, c'est notre arrondissement qui est le premier arrondissement à bénéficier d'une infrastructure de telle qualité. Avec ce gouvernement, tout est différent parce qu'avant on assistait à des postes de pierre. Mais si c'est après le travail maintenant que le ministre est arrivé,
Nous disons d'abord par ma voix, la population de la commune d'Alada dit un grand merci à ce gouvernement que dirige M. Patrice Talon. Cette descente du ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines est la suite de sa tournée entreprise depuis quelques mois pour constater l'évolution des chantiers d'eau potable en milieu urbain comme rural. Cette visite lui a permis d'apprécier non seulement le niveau, mais aussi la qualité des ouvrages, à savoir les châteaux, les stations de pompage d'eau et les unités de contrôle de qualité d'eau réalisées au profit des populations. Normalement, à la fin de cette année, les ouvrages seront rendus disponibles et également l'eau pourra couler dans les robinets, que ce soit dans les maisons pour les abonnements privés ou les bonnes fontaines qui sont prévues. Donc nous avons pu voir également que l'essentiel des matériaux achetés est déjà sur place et que le chantier évolue cas un cas même si ce n'est pas comme on le souhaite. Et nous allons faire quand même une mise au point ensemble avec l'entreprise et l'agence de l'eau, qui est le maître d'ouvrage, pour pouvoir donc booster les travaux au niveau de ce SAEP-là que nous avons pu voir ensemble avec vous. Pas grand problème, en dehors de quelques petites corrections dues à quelques casses au niveau des jonctions qui ont été portées à notre attention et également au niveau du château d'eau, des corrections qui ont été déjà opérées. L'eau est déjà dans le château et disponible auprès sur les bonnes fontaines et au niveau des ménages qui ont des abonnements privés. Une bonne partie des populations d'Alada bientôt sortie des difficultés d'accès à l'eau potable. Pour le reste de la commune, tout comme les autres localités, le ministre promet que d'autres projets viendront combler le gap car, selon lui, l'objectif du gouvernement est d'offrir de l'eau potable à toute la population à l'horizon 2026. Séance d'échange avec les militants de l'Union progressiste Le Renouveau. La rencontre fait suite à la récente annonce du gouvernement de faire des travaux d'aménagement en terre et de bitumage de routes dans plusieurs localités du pays, au nombre desquelles Glazoué et Ouessé dans la 10e circonscription électorale. Au contact des invités venus des localités traversées par les voies retenues dans la commune de Glazoué, l'honorable Edmond Agua est allé les rassurer en donnant aux populations plus de détails sur le projet. Imet Elena Moussou pour des précisions. La nouvelle a été annoncée à l'issue du Conseil des ministres du mercredi 13 mars 2024. Un peu plus de 110 km de travaux d'aménagement en terre et de bitumage de routes seront bientôt réalisés dans quelques communes qui composent la 10e circonscription électorale, notamment à Glazoué et à Ouessé. Cette décision de l'exécutif vient entre autres mettre fin aux nombreuses années d'attente des populations. Il y a des routes qui seront carrément bitumées et il y a des routes qui seront rechargées et prêtes à recevoir des bitumes plus tard. Ce que la commune de Glazoué a eu à déborder sur la commune de Savalou. Le président Patrice Talon, qu'il veuille ou pas, en tout cas au niveau de l'Union progressiste, nous avons décidé de le remercier publiquement. Nous sommes tellement reconnaissants, tellement disciplinés, tellement fidèles pour notre parti politique à Glazoué que nous sommes obligés de nous précipiter pour le remercier publiquement, pour remercier notre parti publiquement. Face aux délégations de militants de l'Union progressiste Le Renouveau ce samedi, l'honorable Edmond Agua est allé apporter puis confirmer l'information venue des localités situées le long des voies retenues pour les travaux. Les invités ont eu droit à tous les détails du projet. Pour la circonstance, l'élu parlementaire était accompagné d'une délégation composée des membres des coordinations départementales et communales du parti ainsi que d'autres. Ces voies-là sont les voies les plus dégradées de la commune de Glazoué. Et nous attendons leur réfection, leur réaménagement il y a très longtemps. L'heure a sonné, le chef de l'État a programmé de le faire et nous n'attendons que la réalisation de ces travaux. Confié à l'entreprise Portéo BTP Bénin, les travaux sont prévus pour démarrer dans quelques semaines. Le délai contractuel est de 30 mois. La mission de contrôle sera assurée par le groupement CETEM Gopa Infra. Longue de 32,5 et 32 km, les voies Glazoué Ouedemela Rotan Logozoré et Glazoué à Santé à Klangpa seront aménagées selon les caractéristiques ci-après. Ces voies doivent être aménagées en double voie de 3,6 mètres et deux accotements de 1,5, ce qui fera une largeur donc de 12,3
2 mètres dans les agglomérations. En race campagne, c'est pratiquement la même chose, mais nous aurons 10,2 mètres. Dans le cadre de l'exécution de ces genres de travaux, il y aura à prélever de la terre à des endroits donnés. Il va falloir que les propriétaires de cette terre-là accèdent un peu plus facilement aux demandes de l'entrepreneur. Occasion pour les uns et les autres de dire toute leur satisfaction, la rencontre a également servi de cadre de sensibilisation afin qu'au moment opportun, chacun puisse convenablement jouer sa partition en vue du bon déroulement des travaux. L'agence pénitentiaire du Bénin réédite la campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit des femmes détenues des 11 établissements pénitentiaires du Bénin. L'initiative, qui est à sa 2e édition, s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes et s'étend sur une semaine. Elle ambitionne d'améliorer les conditions d'accès aux soins de santé des détenus. Le point de la première journée de la campagne dans les maisons d'arrêt de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Porto Novo avec Ingrid. Le droit à la santé des personnes détenues est érigé au rang des priorités par le gouvernement. Outre les nombreuses actions qui sont menées dans ce sens, l'agence pénitentiaire du Bénin lance une campagne de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus au profit de toutes les femmes détenues des maisons d'arrêt du Bénin. La première étape de l'opération consiste à expliquer aux bénéficiaires le bien fondé du dépistage précoce. Ce dépistage commence à partir de 25 ans jusqu'à 60 ans environ. Donc au fait, c'est pour ne pas avoir un cancer du col de l'utérus. Et c'est le seul cancer qui peut être guéri ou bien qui peut être évité par un dépistage du cancer du col de l'utérus. Donc c'est une prévention, donc nous sommes là pour pouvoir prévenir le cancer. Au niveau de la maison d'arrêt de Porto Novo, nous avons 173 femmes. Et je rappelle que c'est l'établissement qui comporte plus d'effectifs de femmes que tous les 11 établissements dont nous disposons sur le territoire. Cette activité est à sa 2e édition. Nous l'avons organisée une première fois en 2019, toujours dans l'optique de renforcer l'accès aux soins de santé des détenus, notamment des femmes. Et nous avons eu des résultats probants au cours de la première édition et c'est cela qui nous a motivés à poursuivre cette activité pour cette 2e édition. Cela vient renforcer le paquet d'activités que le gouvernement a entrepris depuis un certain temps au niveau des prisons. Prévue sur une semaine, cette opération qui vise à prévenir les cancers les plus fréquents chez les femmes entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Cette 2e édition est placée sous le thème « Femmes détenues, je préserve mon droit à la santé ». Le dépistage précoce est donc indispensable car il garantit un traitement efficace dans 9 cas sur 10, réduisant ainsi la nécessité d'intervention fort onéreuse et exigeante. Ne dit-on pas que prévenir vaut mieux que guérir? C'est fort de cette réalité que l'agence pénitentiaire du Bénin avait organisé en 2019 le dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Cette initiative avait permis de dépister 210 détenus sur un effectif total de 278, soit une adhésion de 75,54%. À l'issue de la campagne, les femmes détenues identifiées positives au test de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus seront intégralement prises en charge par l'administration pénitentiaire. Elles bénéficieront également d'un soutien psychosocial. Je l'annonçais en début d'édition, Cotonou abrite depuis hier mardi une réunion régionale consultative sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Plusieurs experts de l'Organisation ouest-africaine de la santé et en nutrition participent à cette rencontre qui va permettre de discuter et de tirer des leçons sur les projets de fortification alimentaire à grande échelle mis en œuvre dans la région. Teddy Goudalo pour le point de la cérémonie d'ouverture des travaux. Ils sont à Cotonou et ce, 3 jours durant, pour mener des réflexions sur la fortification alimentaire dans l'espace CEDEAO. Ces participants sont des représentants de l'Organisation ouest-africaine de la santé, de la CEDEAO, des structures étatiques, des organisations de la société civile, des experts en nutrition et santé et bien d'autres. Tout ce que nous sommes en train de faire ici vise justement à trouver ensemble un consensus, comment avancer sur donc, la fortification des aliments.
Et vous avez remarqué que, comme le disent, il y a un certain nombre d'aliments aujourd'hui déjà. Quand vous parlez du sel iodé, on a retenu le sel, par exemple, pour l'iodisation. Nous avons retenu, par exemple, l'huile pour la vitamine A, ainsi de suite. La présence de la CEDEAO, c'est pour permettre justement d'avoir des normes qui soient harmonisées au niveau régional. Et nous voulons contribuer à travers le programme de fortification alimentaire à améliorer certains aliments que nous appelons des véhicules, que ce soit du riz, de l'huile végétale, que ce soit du sucre, que ce soit du sel, pour certains aliments et micronutriments, afin que la population puisse consommer cela à grande échelle et contribuer ainsi à réduire tous les méfaits liés à la sous-alimentation et à la malnutrition. Ils sont appelés à partager les réalisations des projets de fortification à grande échelle mis en œuvre en Afrique de l'Ouest au cours de l'année dernière, effectuer une analyse des projets existants de fortification des aliments à grande échelle. Il sera surtout question de proposer des actions à repliquer des pistes de plaidoyer pour la durabilité et la stratégie de fortification dans l'espace CEDEAO. En effet, la carence en micronutriments clés, notamment le fer, la vitamine A, l'acide folique, le zinc et l'iode, reste encore à un niveau alarmant, aussi bien chez les enfants que chez les femmes en âge de procréer. C'est au regard de cette situation que l'enrichissement alimentaire à grande échelle et une opportunité a été retenue comme un moyen porteur pour remédier aux carences nutritionnelles à grande échelle, car elle permet, sans changer les habitudes alimentaires, d'améliorer les valeurs nutritionnelles des aliments. La fortification alimentaire à grande échelle est une stratégie efficiente pour prévenir les carences en nutrition et améliorer la santé globale des populations. Le 18 mars, c'est la journée mondiale du recyclage, une journée initiée par le Bureau du recyclage international. À cette occasion, une campagne de tri a été organisée dans l'enceinte du marché d'Antokpa par la Société de gestion des déchets et de la salubrité. L'objectif de cette opération est de sensibiliser les usagers du plus grand centre commercial de Cotonou sur le fait que certains objets considérés comme déchets peuvent être des matières premières pour la fabrication d'autres produits. L'initiative est accompagnée par la mairie de Cotonou. Reportage. Cette équipe numéro 1. Une activité peu ordinaire ce matin au cœur du marché d'Antokpa. Tous vêtus d'un gilet jaune, des agents de terrain de la Société de gestion des déchets et de la salubrité sont rassemblés sur cette place. Cette mobilisation se justifie par le lancement d'une campagne de tri au sein du marché. Une activité qui s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale du recyclage célébrée le 18 mars. Notre objectif en initiant cette campagne de tri au sein du marché, c'est d'éduquer la population. C'est de faire comprendre à nos frères et sœurs, aux exploitants, que tout ce que nous qualifions de déchets n'est pas nécessairement déchets, mais constitue des matières premières pour d'autres types de matériaux. C'est-à-dire que ce qui est utilisé une fois qui est rejeté peut être réintroduit dans une autre chaîne pour permettre d'avoir de la valeur ajoutée sur un autre produit. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Et la seconde raison également, c'est de sensibiliser nos frères et sœurs, nos concitoyens, les exploitants, à la bonne gestion des déchets. Nous allons ramasser séparément les canettes, les bouteilles, les plastiques, les cartons pour les traiter ensuite. Plusieurs autorités de la mairie de Cotonou ont pris part au lancement de cette campagne qui est déjà en cours dans les communes du Grand Nokoué. Aujourd'hui, sur le suivi des activités de la SGDS au niveau du territoire. Aujourd'hui, avec la création de la SGDS, la gestion même, l'organisation même est faite par la SGDS. Et puis les mairies bénéficiaires suivent avec la SGDS pour pouvoir améliorer le travail qui est en train d'être fait au niveau des communes respectives. Après la théorie, place à la pratique. Mains recouvertes de gants et équipés chacun d'un sac, les agents de la Société de gestion des déchets et de la salubrité mobilisés dans le cadre de cette campagne
ont investi le marché d'Antopa. Leur mission, sensibiliser sur la gestion des déchets ou ramasser tout ce qui est déchets susceptibles de servir de matière première dans un processus de fabrication. La campagne est prévue pour prendre fin au terme de la journée. Conférence de presse de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN SA, au cœur des échanges avec les professionnels des médias. Les récentes perturbations enregistrées sur ces réseaux Internet fixes et mobiles, particulièrement les jeudis 14, vendredi 15 et samedi 16 mars 2024, notamment au niveau de l'opérateur Celtis. Pour éclairer l'opinion publique sur la situation et les actions menées pour un retour de la situation à la normale, la direction générale était face à la presse. Nous allons suivre. Face à la presse, ce mardi, le directeur général de la Société béninoise d'infrastructures numériques, SBIN, éclaire l'opinion publique sur ce qui s'est passé dans la matinée du jeudi 14 mars dernier et qui a conduit à d'importantes perturbations de la connexion Internet fixe et mobile de Celtis. Ces interruptions ont été causées, selon le conférencier, par un phénomène inédit survenu au large de la Côte d'Ivoire avec une section simultanée de 4 câbles sous-marins dénommés ACE, WAX, MainOne et SAT3. Ces différents câbles qui permettent de desservir l'Internet dans tous les pays d'Afrique, et principalement des pays de l'Afrique de l'Ouest, ont subi en même temps des dommages au large de nos côtes. Selon les premières hypothèses, ces perturbations seraient dues à des mouvements sismiques qui ont touché ces câbles au large des côtes ouest africaines. En conséquence, plusieurs opérateurs de télécommunications de la sous-région ont subi beaucoup de dommages et la SBIN n'a malheureusement pas pu échapper à ces préjudices. Ces dysfonctionnements ont impacté au total 12 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le Bénin. Tout comme Celtis, tous les opérateurs présents dans le pays ont été touchés. Chez nous, grâce à une anticipation rigoureuse du comité de direction et à la mobilisation intensive de l'ensemble des équipes techniques, des équipes du service client, nous avons mis en œuvre immédiatement notre plan de continuité d'activité, notre plan de résilience pour garantir la continuité de nos services fixes, mobiles et Internet. Et nous sommes aujourd'hui très heureux de confirmer une nette amélioration de l'expérience utilisateur dès le samedi 16 mars, malgré beaucoup de difficultés et aussi grâce à tous les efforts consentis par les équipes. Au dire du directeur général, la réparation des câbles coupés ne dépend pas de la SBIN et prendra certainement quelques semaines. Nous avons plus de 16 000 personnes qui nous ont contactés sur tous nos canaux, jeudi, vendredi et samedi, et tous, ils ont eu une réponse. Quelles sont les actions que la direction générale a tout de suite validées? Premièrement, tous les clients qui ont souscrit à des forfaits jours le 14, le 15, le 16 seront totalement remboursés. Les clients qui ont souscrit à des forfaits semaine, mois, le 14, le 15 et le 16 obtiendront un bonus de 500 mégaoctets qui leur sera très rapidement attribué si ce n'est pas déjà le cas. Nous pensons que les jours à venir seront challengeants et nous allons aussi, en plus de ce qui est fait aujourd'hui pour stabiliser, continuer par augmenter la capacité, beaucoup plus pour assurer une bonne résilience de notre réseau, mais beaucoup plus aussi pour anticiper sur les éventuelles perturbations qui s'observeraient pendant la phase de réparation. Nous vraiment profitons de ce point de presse, de cet échange avec nos clients, pour présenter nos excuses pour les désagréments causés. Tout en remerciant surtout la clientèle pour sa fidélité, le directeur général, avec les équipes de l'ASBIN et tous ses partenaires, s'engage devant l'assistance à ne ménager aucun effort pour trouver durablement des solutions pour garantir à chacun de leurs clients une expérience incomparable à l'avenir.
En sport, un stage de perfectionnement est prévu à l'endroit des enfants béninois âgés de 12 à 16 ans du mercredi au vendredi prochain. Une initiative de la compagnie de voyage Corsair à travers son projet sportif Corsair Foot Academy qui parcourt ses différentes destinations. Une conférence de presse est organisée à cet effet pour annoncer les couleurs du projet. Elle s'est déroulée dans la salle de conférence de la mairie d'Abo-Mekalavi. Candide Rouintor pour plus de précisions. Après la Guadeloupe et la Martinique en 2023, la Corsair Foot Academy fait une escale au Bénin pour commencer sa saison 2024. L'attraction ici, ce sont les enfants âgés de 12 à 16 ans pour 2 jours de stage intensif de perfectionnement conduit par l'ancien international français Sidney Govou. Le volet pris en compte ici n'est pas la détection, mais purement caritatif. La compagnie Corsair qui a voulu montrer qu'elle n'est pas qu'une compagnie qui vend, comme tu le disais tout à l'heure, justement qui fait du profit, a voulu également offrir quelque chose aux enfants de ces destinations. Et c'est d'où est venue l'idée de ce stage, un stage qui fait intervenir quand même des anciennes gloires du football, qui sont devenus aujourd'hui entraîneurs ou encore consultants. Et c'est bien de les emmener en Guadeloupe, en Martinique, mais également en Afrique, au Bénin, aujourd'hui, la semaine prochaine en Côte d'Ivoire, où nous serons également, pour faire briller les yeux de ces enfants-là. Non pas leur vendre du rêve, mais leur montrer simplement le chemin à parcourir pour devenir demain des hommes, des femmes responsables. 250 enfants sont inscrits pour ce projet prévu se dérouler en 2 phases. D'abord une phase de sélection prévue pour ce mercredi, afin de retenir les 50 finalistes qui auront droit aux 2 jours de stage de perfectionnement. Elle repose sur un certain nombre de critères. Je vais regarder, peut-être que je vais juger certains avec des aptitudes au-dessus de la moyenne que moi je vais prendre comme étant peut-être des futurs potentiels, mais il n'y a pas de vérité. Donc qu'on soit 250, 20, 50, on ne s'est pas donné de chiffres, on s'est donné de la qualité. Si on en voit, tant mieux, si on n'en voit pas, c'est pas grave. Le premier ordre actuellement, c'est de se faire connaître, de montrer ce qu'on est capable de faire au niveau social et sportif et éducatif. Et après, le déroulement des choses, ça viendra naturellement. Mais comme l'a bien dit Ronier, on n'est pas là pour sélectionner. Mais dans la vie, il faut forcément qu'il y ait une carotte dans ce qu'on va faire. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'épurer un tout petit peu. Sur les 250, on va dire, moi je parlerai de mérite. Mais le mérite ne sera pas que footballistique. Et ça m'arrive de voir des jeunes, peut-être qu'ils sont un peu moins bons, mais d'avoir une attitude collective différente. Donc les récompenser aussi, ça fait partie de ce qu'on nous on va voir. La deuxième phase de ce stage de perfectionnement de football est prévue se tenir le vendredi 22 et le samedi 23 mars 2024 sur les installations du terrain synthétique d'Akasato. Outre les 2 jours de stage, les enfants auront droit au programme scolaire. Des licences seront également offertes à ceux qui n'auront pas les moyens pour les obtenir dans les clubs. Complètement au projet de Corsair Foot Academy. Sport toujours, Noélie Yarigo, l'ambassadrice de Nobila Assurance, qui a brillamment décroché la médaille de bronze au championnat du monde d'athlétisme Glasgow 2023, est arrivée à Cotonou dans la nuit de ce mardi 19 mars 2024. Elle est revenue sur sa terre natale pour un court séjour avant de repartir pour poursuivre sa préparation pour les échéances à venir. À sa descente d'avion à l'aéroport international Bernardin Cardinal-Ganty, l'athlète internationale béninoise a eu droit à un accueil digne du nom aussi bien du public sportif béninois que de ses partenaires à l'instar de Nobila Assurance. Nous allons suivre. C'est avec ces mots en cœur que les membres de Nobila Assurance souhaitent ici, à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganty de Cotonou, la bienvenue à leur égérie, Noélie Yarigo, accompagnée de son entraîneur. Et ceci dans la nuit de ce mardi où cette dernière fait son retour au pays quelques semaines après avoir porté en triomphe les couleurs nationales au championnat du monde d'athlétisme Glasgow 2023 en Écosse. Cet accueil de facture considérable lui est offert au regard de sa belle performance pour honorer non seulement le Bénin, mais aussi Nobila Assurance, dont elle est ambassadrice. Vraiment, il faut dire que nous sommes très émus et ça fait la fierté de l'État béninois et par ricochet la fierté de Nobila Assurance qui a accompagné Noélie Yarigo dans cette victoire qui est à l'actif de notre pays. Nous sommes disposés à
à l'accompagner dans toutes ses activités, bien sûr, puisqu'elle est ambassadrice aujourd'hui. Si l'accueil de Noélie Yarigo a commencé sur l'esplanade de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantigny, il s'est poursuivi à Nobila Airport Hotel. Ici, elle reçoit de fleurs de félicitations et tous les honneurs. L'athlète internationale béninoise n'a pas manqué de présenter le joyau en bronze décroché à Glasgow. Je suis vraiment très heureuse déjà d'avoir la chance de collaborer avec Nobila depuis notre collaboration. J'ai été toujours aux petits soins et je pense que cela aussi m'a plus motivée à aller travailler et prouver qu'avec le travail on peut réussir. Là, avec mon coach, on repart à Sierra Nevada en altitude se préparer pour d'autres victoires plus grandes. Parce que les Jeux Olympiques, c'est notre objectif normalement. Donc il faut aller bosser pour être à la hauteur de la compétition. Le séjour de Noélie Yarigo au Bénin prend fin le vendredi 22 mars 2024. En attendant son départ pour une préparation intense en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, elle est aux petits soins ici, à Cotonou, avec un agenda plus ou moins riche. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.